Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle capsule qui sera consacrée au réseau logique d'un projet. Aujourd'hui, parler de réseau logique, c'est aussi montrer que un projet n'est pas seulement une succession de tâches, mais c'est un maillage, un réseau de tâches. Le réseau logique est au cœur même de la planification de projet. Un projet étant donc compris comme un processus qui commence par le constat de problèmes, de besoins et qui permet de conduire ce processus qui va aboutir à la mise en place de produits ou de services qui doivent se consacrer à la satisfaction en retour de ces besoins ou problèmes préalablement établis. Un processus est un ensemble de tâches. Aujourd'hui, nous allons faire le zoom sur l'articulation ou la structuration de tâches en planification opérationnelle de projets. Donc, nous allons mettre un focus sur la notion de planification opérationnelle de projet. La planification opérationnelle d'un projet se fait en réalité en 6 phases. La première phase consiste à déterminer et à structurer les tâches d'un projet. C'est ce que nous appelons la structure de découpage de projet. Et en anglais, on l'appelle le Work Breakdown Structure. Donc, cela va consister à mettre le projet en tâches et en sous-tâches de manière à ce qu'on puisse avoir un certain ordre avec des tâches principales et des sous-tâches. En deuxième lieu, nous allons faire, après la détermination et la structuration de tâches, l'affectation de ressources, de manière à savoir qui fait quoi et de fixer les responsabilités pour la réalisation des tâches, qui sont les réalisateurs, qui sont les approbateurs, quelles sont les personnes à consulter ou quelles sont les personnes à informer. En troisième position, nous avons l'estimation des durées. L'estimation des durées qui peut être faite par plusieurs méthodes. On peut donc, à dire d'experts, déterminer les durées optimales, les durées pessimistes et les durées probables. Selon la technique donc des 3 points. Cela permet de considérer un certain nombre de largesses de paramètres pour ne pas trop se tromper. En quatrième lieu, on fait l'ordonnancement des tâches. C'est de déterminer l'ordre de succession entre les tâches, les liens de dépendance, les contraintes qu'il y a dans cette succession de tâches. Quelles sont les tâches antérieures, les tâches successeurs qu'on peut déterminer afin de construire le maillage dont j'ai parlé au début, qui constitue le réseau de, de logique d'un projet. En cinquième lieu, on va déterminer le chemin critique. Le chemin critique, c'est la série de tâches à terminer afin de livrer le projet dans les temps requis, dans les temps planifiés. Donc, c'est très important de pouvoir déterminer quelles sont les tâches qui sont sur donc, notre chemin critique afin de savoir prendre des mesures idoines pour ne pas les mettre en retard. Et en sixième lieu, c'est le tracé du diagramme de Gantt qui permet d'avoir une illustration de la durée des tâches sur une dimension temporelle, un calendrier, donc afin de pouvoir observer des visus l'évolution, la progression des tâches au cours de la phase de mise en œuvre du projet. Dans cette capsule, donc, nous allons mettre l'accent dans le cadre
de la conception ou de l'élaboration du réseau logique, nous allons mettre l'accent sur le point de l'ordonnancement des tâches, la construction du chemin critique et puis le traçage du diagramme de, de Gantt. Donc, comme nous l'avons dit, le réseau logique est un diagramme qui représente les différentes tâches ou les étapes du projet. Il va représenter aussi, il va montrer les délais pour chacune des tâches et aussi les liens de dépendance entre les différentes tâches du projet. Donc, parler du réseau logique, comme je l'ai dit au tout début, c'est de montrer effectivement qu'un projet n'est pas qu'une succession linéaire de tâches, mais un maillage, un réseau de tâches qui, qui se suivent dans une certaine logique pour pouvoir réaliser les objectifs du projet. Donc, pour construire le réseau logique, nous allons partir d'un exemple concret. Cet exemple, nous devons avoir, comme je l'ai dit, les tâches, les différentes tâches. Nous avons ici la tâche A, B, C, D et E. Et ces tâches-là, nous devons pouvoir avoir leur durée et puis les liens d'antériorité qu'il y a entre ces tâches-là. Ici, nous constatons que la tâche C a pour tâche antérieure la tâche A. La tâche D ne peut pas commencer avant la fin des tâches A et B, et ainsi que la tâche E ne peut donc commencer sans la fin de C et D. À partir de cela, nous devons aussi pouvoir avoir une notion concrète sur le, la structure de tâches afin de pouvoir comprendre l'évolution de la construction de notre processus d'ordonnancement. Donc, très important à comprendre les notions de date au plus, de date de début, de date de fin au plus tôt et au plus tard. Nous constatons tout simplement qu'une tâche a une date de début au plus tôt, une date de fin, une date de début au plus tard, une date de fin au plus tôt et une date de fin au plus tard. Une tâche a un référencement, un libellé, et une tâche a une durée. Cette structure de tâches va nous permettre de comprendre au mieux la notion d'ordonnancement de tâches dans la construction du réseau logique d'un projet. On parle de deux grandes notions dans l'ordonnancement. Nous parlons d'ordonnancement au plus tôt et d'ordonnancement au plus tard. L'ordonnancement au plus tôt va considérer les tâches et les dates de début et les dates de fin au plus tôt et au plus tôt. Donc, l'ordonnancement au plus tôt va considérer les tâches de début et de fin au plus tôt. Nous allons reprendre notre exemple. Nous avons vu que dans cet exemple, la tâche A et la tâche B commencent, n'ont pas de lien d'antécédence. Donc, elles commencent à l'origine. Donc, pour la tâche A qui a une durée de 2 jours, nous avons sa date de début au plus tôt. Nous mettons l'origine à 0. Et pour trouver sa date de fin au plus tôt, il suffit tout simplement de faire 0 plus 2, qui est la durée de la tâche, pour avoir sa date de fin au plus tôt. Donc, nous avons 2. Nous allons faire pareil pour la tâche B qui n'a pas d'antécédente, donc qui commence aussi le projet. La tâche B a une durée de 4 jours. Donc, sa date de début au plus tôt, c'est 0. Sa date de fin au plus tôt, nous allons faire tout simplement 0 plus 4, ça va faire 4. La tâche C
a pour prédécesseur la tâche B, la tâche A plutôt. La tâche C a pour prédécesseur la tâche A et sa date de début au plus tôt sera 2. Et pour trouver sa date de fin au plus tôt, tout simplement, nous allons faire 2 plus sa durée qui est égale à 4. Par contre, la tâche D a deux tâches qui la précèdent. Donc, il se pose ici la question de savoir quelle sera sa date de début au plus tôt. Donc, nous voyons que la tâche A commence à l'origine à, à 0 à l'origine. Donc, sa date de fin au plus tôt est 2. Et la tâche, pour la tâche B, sa date de fin au plus tôt est 4. Donc, nous allons comprendre logiquement que la tâche D ne peut donc commencer que après la fin de la tâche B. Donc, sa date de début au plus tôt sera donc 4. Dans cette même logique, pour trouver sa date de fin au plus tôt, il suffit de faire 4 plus sa durée qui est 5. Donc, nous avons sa date de fin au plus tôt qui est 9. Nous parcourons notre réseau logique et nous avons la même réalité pour la tâche E qui a pour prédécesseur les tâches C et D. Donc, la même situation se pose comme précédemment. La tâche E a deux tâches antérieures. Donc, nous allons prendre pour sa date de début au plus tôt la durée la plus longue de la tâche qui la précède. Donc, nous avons ici 9. Et pour trouver sa date de fin au plus tôt, il nous suffit tout simplement de faire 9 plus 6. 9 plus 6, ça fait 15. Et étant donné qu'il n'y a plus d'antériorité des tâches, nous sommes donc à la fin et nous constatons que la durée du projet est de 15 jours. Dans la même logique, nous comprenons que l'ordonnancement au plus tôt étant fini, nous allons revenir à rebours pour faire ce que nous appelons l'ordonnancement au plus tard, en considérant toujours le même réseau. Nous allons donc faire un mouvement en feedback en arrière. Donc, nous allons débuter l'ordonnancement au plus tard en commençant par la fin du projet. Donc, nous marquons 15 jours comme la fin du projet et étant donné que la tâche de fin est la tâche E, sa date de fin au plus tard sera donc à la fin 15 et pour trouver sa date de début au plus tard, il suffit tout simplement de faire 15 moins 6, nous avons 9. Et de proche en proche, c'est la même logique pour la tâche D. Sa date de début au plus tard sera donc 9 moins 5 qui donne 4. Nous trouvons ici de proche en proche les dates de début au plus tard et les dates de fin au plus tard. Quand nous arrivons donc au niveau de la tâche A, la tâche A a deux successeurs. Donc, il va se poser la question de savoir quelle sera sa date de fin au plus tard. Donc, ici, contrairement à la logique de l'ordonnancement au plus tôt, nous allons prendre la plus petite tâche, la plus petite date et qui succède la tâche A. Donc ici, entre C et D, nous avons 4. Donc la date de fin au plus tard de A sera donc 4. Et pour trouver sa date de début au plus tard, nous allons faire tout logiquement. 4 moins 2, nous avons 2. Voilà, ainsi nous avons pu constituer notre réseau logique tout en respectant les formulations de date de début au plus tôt, de fin au plus tôt, de début au plus tard et de fin au plus tard.
Donc, notre réseau logique est ainsi constitué. Nous pouvons commencer par réfléchir à notre chemin critique. Le chemin critique, comme nous l'avons dit, d'un projet est la série de tâches qui doivent être terminées à temps pour que le projet soit terminé dans les délais. Donc, nous avons notre projet qui est là. Nous avons ici trois chemins. Le chemin ACE, le chemin ADE et le chemin BDE. Nous voyons donc que le chemin le plus long, qui est le chemin critique, c'est le chemin BDE qui est égal à 15, qui s'avère donc être le plus long. Voici donc notre chemin critique qui est trouvé. C'est très important d'identifier les tâches du chemin critique parce que tout simplement, ces tâches ne doivent pas admettre de retard. Un retard sur une de ces tâches-là va entraîner très logiquement, très forcément, un retard sur le projet. Donc, à savoir, dans la planification, affecter les ressources qu'il faut à cette tâche-là pour ne pas les voir en retard en guise de prévision. À la suite de la notion de chemin critique, nous avons des notions de marge libre, de marge totale. La marge totale, c'est la flexibilité ou la marge de manœuvre qu'une tâche a de ne pas se voir en retard. C'est le retard maximal qu'une tâche peut avoir pour ne pas affecter toute la durée, les délais du projet. Donc, la formule de la marge totale, c'est date de début, la formule de la marge totale, c'est la date de début au plus tard, moins la date de début au plus tôt. Donc, si nous considérons cette formule, donc, c'est tout simplement de voir ceci. Donc, quand nous faisons cette opération, nous voyons que la marge totale de la tâche A, c'est 2. Donc, c'est 2 jours. La tâche A ne peut pas être en retard plus de 2 jours. Un retard de plus de 2 jours de la tâche A va entraîner indubitablement un retard sur l'ensemble du projet. C'est ainsi que nous allons trouver toute cette formulation pour les autres tâches. Nous allons remarquer tout simplement ici que les tâches qui sont sur le chemin critique ont une marge totale qui est nulle. Nous avons parlé aussi de la notion de marge libre. La marge libre, c'est tout simplement la flexibilité ou bien la marge de manœuvre qu'une tâche considérée a vis-à-vis de la tâche qui la succède. C'est la durée maximale de retard qu'elle peut avoir pour ne pas entacher ou bien compromettre le début de la tâche qui la suit. Donc, la formule de la, la marge libre, c'est tout simplement considérer la, la date de début ou plutôt de la tâche qui suit la tâche considérée, moins la date de début ou plutôt de la tâche considérée, moins sa durée. Ainsi formulé, nous avons pour C, par exemple, la date de la marge libre qui sera égale à 0 si nous considérons la formule telle que c'est. Donc, tout simplement voir que entre A et C, il ne saurait y avoir une marge de manœuvre puisqu'elle elle se succède et sans décalage. C'est ainsi la même logique. Entre A et D, nous voyons tout simplement qu'il y a encore une marge de manœuvre de 2 jours. Et entre les autres tâches, B et D et D et E, nous voyons qu'il n'y a pas de marge de manœuvre.
Donc, nous avons constaté que tout simplement, au niveau des tâches critiques, elles ont une marge de manœuvre très très faible, voire quasi inexistante. À la fois, leur marge totale est nulle, leur marge libre est également nulle. Nous pouvons, à partir d'un réseau logique, construire aussi notre diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt qui va permettre d'illustrer un peu la succession des tâches sur un calendrier. Nous voyons donc ainsi considérer notre diagramme de Gantt. Pour tous ceux qui voudraient me voir présenter la construction de ce diagramme de Gantt à travers Excel, dites-le moi en commentaire pour que nous puissions revenir là-dessus. Donc, pour considérer l'évolution du temps, nous allons constater qu'à travers le diagramme de Gantt, on peut aussi retrouver la durée. Sur un pas de 2, nous avons tout simplement la même durée. Donc, nous avons A qui est de 2 jours, B qui est de 4 jours. Au niveau de C, nous sommes rendus déjà à 6 jours. Ainsi de suite, en considérant les pas de 2, nous sommes vraiment à une durée de 15 jours, comme nous l'avons vu avec notre réseau logique. Et nous pouvons aussi voir comment illustrer les tâches du chemin critique. Très important de connaître la technique du réseau logique pour pouvoir connaître la durée d'un projet, le chemin critique, les tâches sur lesquelles il faut avoir une attention particulière. Donc, dans cette capsule, je vous ai présenté les notions de WBS, Work Breakdown Structure, la structure de découpage de projet, les notions d'affectation de ressources pour un projet ou les tâches d'un projet. Nous avons présenté aussi comment une petite technique d'estimation de durée d'un projet, l'ordonnancement de tâches qui est la manière de structurer la succession des tâches, et le chemin critique qui est la voie la plus longue pour ne pas voir le projet être en retard. Et nous avons aussi évoqué la notion de diagramme de Gantt sur laquelle nous pouvons revenir probablement. Dans ce module, nous avons insisté sur les 3 points suivants qui sont l'ordonnancement, l'identification du chemin critique et le traçage du diagramme de Gantt. Donc, ce module ou cette capsule est faite en prélude à notre formation en gestion de projet de développement. Nous vous invitons à y participer. Nous allons laisser le lien de description sous le commentaire. Donc, si cette capsule, cette présentation vous a apporté des informations utiles, nous vous demandons tout simplement d'aimer, de partager et de faire des commentaires. Nous allons nous retrouver très bientôt avec une nouvelle notion sur la gestion de projet. D'ici là, je vous dis au revoir.